Bonsoir à tous. Bonsoir, J.P. Draogo. Bonsoir, M. Sankara. Bonsoir, Madame Yamouero. J'espère que vous allez bien. D'accord. Donc, on s'excuse pour ce léger retard. Effectivement, parce que certaines personnes à l'aide déjà. Mais bon, je crois que nous allons commencer en attendant et d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est jour de messe de l'Église. Donc, certaines personnes occupées pour les salutations. Donc, Madame Yamouero, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro que je vérifie si tout va bien? Est-ce que vous pouvez... On vous entend pas bien. Non, on ne vous entend pas bien. Monsieur Sankara, vous pouvez vérifier votre micro également. Bonsoir, Monsieur Draogo. Je vous entends très bien. D'accord. Donc, si vous et Madame Yamouero êtes prêts, donc vous pouvez commencer. Parce que, OK, en attendant que les gens nous rejoignent. ça marche. Merci beaucoup, Monsieur Draogo. Mademoiselle Yameugo, vous m'entendez 5 sur 5? Mademoiselle Yameugo, vous me recevez? Oui, moi je vous reçois très bien. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends super bien également. J'espère que les autres également vous entendent bien. Alors, sans plus tarder, je vais demander à tous les participants de bien vouloir désactiver les micros, désactiver également leur caméra. Et très sportivement, nous allons démarrer. Sûrement que les autres vont nous prendre en semaine. Déjà, bonsoir à tous et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire sur le thème de la passion au métier, réussir son parcours en tant que femme designer. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre du Café des Alliés, une initiative portée par le cabinet Fidali, Burkina, cabinet d'expertise comptable engagé dans l'accompagnement, la réflexion et la mise en réseau des talents. Le Café des Alliés qui nous réunit ici ce soir est une série de webinaires qui vise à... Monsieur Ouedraogo? Oui, oui. Vous parlez? Non, c'est bon. OK. Donc, je continue. Je disais que le Café des Alliés qui nous réunit ici ce soir, c'est une série de webinaires qui vise à connecter les esprits et stimuler les idées. Pour ma part, je suis Sankara Zourkainani, graphiste designer et vidéaste au cabinet Fidali Burkina. Et j'ai le plaisir ce soir de modérer cette session qui, je le crois, va nourrir nos ambitions et renforcer nos convictions, surtout pour celles et ceux qui rêvent de vivre de leur passion créative. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée exceptionnelle. Je dis bien et je le répète, une invitée exceptionnelle, puisque depuis que ces webinaires ont été initiés, si je me rappelle très bien, c'est la première fois que nous accueillons une femme. Donc, ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Demoiselle Yameugo Tarawenda Nafissatou. Elle est ingénieure en travaux informatiques, graphiste et PowerPoint designer. Un parcours riche et inspirant qu'elle va partager avec nous ce soir. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais lui laisser la parole. Elle va venir se présenter et faire sa présentation. Mademoiselle Yameugo, vous avez la parole. D'accord. Merci bien, M. Sankara. Merci bien pour la parole. Et merci pour cette belle présentation. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. C'est pour moi un réel plaisir de participer à ce webinaire en tant qu'intervenante.
Nul besoin de me présenter à nouveau, puisque M. Sankara l'a déjà fait. Je vais aller très sportivement avec le sujet du jour. Le thème que je vais aborder aujourd'hui est le suivant: de la passion au métier, de réussir son parcours en tant que femme designer. J'espère que vous me recevez bien. On vous reçoit 565, mais je vais te demander, est-ce que si vous pouvez partager votre écran D'accord, je vais le faire. pour qu'on puisse suivre très bien la présentation. Merci beaucoup. Vous allez avoir mon écran. C'est bon de votre côté? C'est bon, je vois l'écran très bien. D'accord. J'espère que les autres également voient. Merci beaucoup. De la passion au métier, réussir son parcours en tant que femme designer, c'est le thème qui nous réunit ici ce soir. Moi, je vais d'abord commencer par vous faire comprendre à l'aide, rien n'est impossible. D'après Audrey Hepburn, le mot lui-même dit « je suis possible ». C'est comme un truc impossible en anglais, c'est comme impossible, dans le sens que le mot impossible même dit que lui-même il est aussi. Donc, rien n'est impossible. Vous dites que quand on a besoin de faire quelque chose, c'est de se mettre à l'idée que tout est possible. Qui est cette jeune Falogona Nafisatou Yamulego? Elle est une graphic designer, PowerPoint designer, user experience and user-based designer, motion designer, vidéaste, que j'ai mis vidéo éditeur. Mais à la base, mes études, je suis ingénieur en travaux informatiques. Mais ce que j'ai cité en haut, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je fais. Et je vis de ces éléments-là. Je vais vous parler maintenant de mon parcours, qui fut une passion, qui est actuellement ma carrière. Normalement, je devais être reconnue en tant que la grande programmeuse venue de l'université Burkina Institute of Technology. Mais actuellement, je suis reconnue en tant que graphic design, la graphiste designer que je suis, PowerPoint designer, vidéaste, et j'en passe. Légèrement, tout ce qui concerne le design, je le suis. Maintenant, ma carrière est très forte. Je vais juste essayer de vous expliquer légèrement comment ça a commencé. Tout d'abord, je tiens aussi avec que c'est à l'université à Biarritz en 2020-2021 que j'ai appris à manipuler un ordinateur. Je ne savais pas manipuler l'ordinateur. C'est à l'université que j'ai appris ça. Et je suis venue pour faire je suis allée à l'université pour faire la programmation. Quand je suis arrivée, on a commencé les cours, on a fait une initiation à l'informatique, on a commencé les cours de programmation, des sheets, tout ça. Mais maintenant, j'avais un camarade, puis pendant les pauses, il faisait du design, je ne savais même pas que c'était du design. Je le voyais de tourner les photos, mettre des lectures, mettre des informations. Pourtant, moi, depuis, je voyais déjà les visuels sur les panneaux là. Je me demandais comment ça se faisait. Également, au lycée, quand on faisait les exposés, il y a d'autres. Pour nous, là, nous, on payait les camarades, on part copier les trucs sur Wikipédia, on vient nous donner ça de noir, blanc. On part, on présente. Mais il y a d'autres, la page, le cadre est bien fait, le corps, tout est bien habillé, tout ça. Moi, je me demandais comment ça se passait. Mais bon, étant donné comment je ne savais même pas comment on manipule un ordinateur, je ne sais même pas que c'était à travers un ordinateur qu'on faisait ces trucs-là, en fait. Donc, quand j'ai vu mon camarade qui le faisait, je lui ai demandé s'il peut me former. Il m'a dit qu'en réalité, il y a plusieurs personnes qui lui demandent, donc il va organiser une formation. J'ai dit, Dieu merci. Il a organisé la formation, on allait payer. C'était prévu pour chaque 18h30 après le cours, puisque nous on finissait à 18h. Donc, immédiatement, 30 minutes après la fin des cours, on devait suivre une formation. Mais, malheureusement pour nous, il nous a juste installé le logiciel Photoshop. Après l'installation, on ne s'est plus revu.
Chaque fois quand on lui demandait, il dit, bon, je dois aller gérer un truc là, je dois aller gérer un truc ici. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas suivi la formation avec lui. Mais je ne me suis pas découragée. Comme j'ai déjà eu le logiciel, c'était les trucs. Moi, je me disais que c'était un bon début. Comme le logiciel est là, je partais sur YouTube, je recherche tuto Photoshop débutant. Débutant, même sur le net, là, vraiment, il n'y a pas sur débutant. Il faut vraiment avoir la base pour pouvoir faire quelque chose. Je vois, on commence à concevoir une affiche. Au début, j'arrive à suivre. Vers la fin, le gars, il fait quelque chose. Que lui, il pense en fait que normalement, toute personne qui se dit débutant va maîtriser. Là, moi, je maîtrise ça parce que je n'étais même pas débutant. Je n'avais rien fait sur Photoshop. Je paracolais, j'ai fait ça jusqu'à la fin de l'année. J'ai eu l'opportunité d'aller faire un stage à Bobo dans une entreprise qui évolue dans le domaine de la programmation et également du design graphique. Quand je suis arrivée, on nous a demandé, bon, comme nous sommes dans une université qui évolue dans le domaine de la programmation, c'est pas mieux, nous, on va se concentrer. Nous, on va, il développait plus en Java, je crois. Moi, j'ai dit, ce que moi, je veux faire, c'est le design graphique. Parce qu'on nous a dit à l'université d'aller faire un stage de découverte. Genre, pour découvrir comment ça se passe en entreprise. Donc, moi, je me disais, c'était pas une obligation en fait que je fasse apprendre la programmation, vu qu'on n'avait pas encore fait grand-chose en programmation à l'école, à l'université en fait. Moi, j'avais eu une opportunité de vraiment me former en design graphique. Bon, chose qu'ils n'ont pas refusée, ils m'ont formé, on était trois, ils nous ont formés, et jusqu'à je suis devenue, j'ai commencé à parler de graphic design jusqu'à aujourd'hui. Ils sont restés mes mentors. Il y a M. Koura et il y a, je pense qu'il est trop actif sur Facebook, M. Koura, Banelera, tout ça. Et celui qui m'a plus poussé à continuer, celui qui m'a vraiment poussé, c'est M. Dao. M. Dao, lui, à chaque fois, il nous donnait des exercices. Même tard, lui, il peut vous demander si vous êtes à la maison. Vous dites oui, monsieur, comme on était à proposer pour le stage, donc il nous envoie les affiches là demain. Gouillé, vous allez le produire avant de revenir au stage demain. Souvent, on me dit que c'est pour les clients. Pourquoi on puisse mettre le papier? On essaie de caracoler, on revient le matin, il nous corrige, tout ça. Comme bon, moi, c'était ce que je voulais faire, moi, ça ne me dérangeait pas. C'était comme de l'enregistrement, un truc comme ça. Maintenant, après ça, je suis revenue, continuer mes études, en continuant de faire mes affiches. Et malgré tout ça, dès que je finissais de concevoir, j'envoyais toujours à M. Dao pour qu'il fasse des amendements. Même sur une seule conception, on peut corriger 10 fois. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Moi, ça ne me dérangeait même pas. Parce que c'est ce que je voulais vraiment apprendre. Je voulais vraiment apprendre. Après ça, j'ai commencé à me donner un nom déjà. Parce que je regardais sur Facebook, les graphistes, là, chacun a un nom. Intel design, Intel graphique, moi je me suis dit, ça tout. Simplement, je vais me donner une histoire de graphic design. Tous mes camarades de classe m'appelaient graphic design. Les concepteurs de mes camarades, je les faisais pour m'amuser, juste pour apprendre. Moi, en fait, je ne savais pas que c'était un métier. Je ne savais pas qu'aujourd'hui j'allais vivre de ça. Je ne savais pas que les gens vivaient de ça. Pour moi, c'était quelque chose, je m'amuse à retrouver les images. Je coupe la tête de quelqu'un, je pars mettre au niveau du banc, j'enlève un œil, je pars mettre au niveau du front, l'histoire de 3 yeux, 4 yeux, un support. Moi, c'était vraiment quelque chose d'amusant. Mais bon. Je pense que j'ai fait plus d'une année à m'amuser avec ça, avant de savoir comment commercialiser les conceptions. Et c'est également à travers une fois j'ai fini une conception de M. Davo, il m'a envoyé l'argent. Il dit, monsieur, moi, je vais même découvrir c'est pourquoi. Selon que la conception que tu as faite de telle entreprise, là, que la personne a apprécié, puis voilà pourquoi je t'envoie le paiement. Ok. Je vais demander les tarifs, un truc comme ça, il m'a dit, en réalité, je ne peux pas te donner les tarifs. Essaie de te vendre. C'est toi qui fais. Tu sais comment tu as fait pour le faire, tu sais. En fait, il faut essayer de te vendre. Si moi je te donne des prix là, tu dois être concentré sur ça.
peut-être tu ne vas pas évoluer, ou bien tu ne pourras pas reculer en fait. Tu es là, tu vas te dire, bon, comme c'est le monsieur qui m'a dit là, c'est ça qui est la vérité. Donc, essaie de te prendre. Au fil du temps là, tu vas savoir, quand même tu vas conseiller les gens sur quoi la choisir cette chose. Donc, c'est comme ça, pour moi, la passion que j'appelle peut-être la soif de découvrir là. Donc, vous avec un fils aujourd'hui. Sinon, à la base, j'ai fait des études en informatique. Maintenant, je pense que j'ai déjà poussé légèrement les défis que j'ai rencontrés. C'est d'abord même avoir l'accès à l'information. Maintenant, il y a le problème d'évoluer dans un domaine qui est majoritairement masculin. Quand on est revenu du stage, pour que je trouve les clients là, c'était vraiment compliqué. Quand tu dis, ouais, tu fais des conceptions graphiques, surtout à l'université, il y avait plein de garçons à l'université qui le faisaient. Il y avait plein de garçons à l'université qui le faisaient. Donc, quand tu dis, bon, quand vous aurez besoin de conception, faites-moi signe. Il n'y en a pas en fait. C'est souvent moi-même, je vois une affiche, je le produis pour permettre à la personne de publier 2 affiches pour le même événement. Par exemple, il y a l'anniversaire de quelqu'un, je vois qu'on lui a fait une affiche. Je sais très bien qu'il a payé. Moi-même, je parle ça, je le fais, je donne. Je dis, c'est pour ton cadeau d'anniversaire. Je vois, il y a PPS, je fais, et puis j'envoie. Ou, je ne sais pas, je me disais que majoritairement pour les filles, dans des domaines techniques, là, nous, on doit donner plus que ce que les garçons doivent donner. Parce que, à la place où une femme va se trouver là, on va dire, elle n'a pas mérité à la base, c'est peut-être du laisser aller. Donc, nous, on doit donner plus que ce qu'il en faut pour être fille dans les domaines techniques. Je vais maintenant parler des moments clés de mon parcours, des moments qui m'ont vraiment attiré, qui m'ont vraiment poussé à aller de l'avant. J'ai déjà parlé de mon stage en modulation. Après ce stage, j'ai eu l'opportunité également d'aller suivre un stage au Ghana où j'ai évolué dans le domaine du graphisme et également du UI/UX design. Là-bas, je développais plutôt les prototypes pour les sites web, les applications mobiles pour l'entreprise en question à Accra. En tout cas, durant ce stage, j'ai également trop appris, j'ai beaucoup appris. Et maintenant, je vais vous parler de mes premières formations. Ma première formation, je l'ai organisée avec des copines. En fait, au début, elle ne croyait pas que c'est un truc que nous, les femmes, on pouvait faire. Mais bon, pour moi aussi, avec mon insistance, j'ai pu le faire. Elle passait tout le temps à me demander, tu n'as pas essayé de nous former aussi, tu n'as pas essayé de faire. Donc, moi, j'ai organisé la formation, j'ai lancé la formation à 5 000 francs. J'ai eu 3 participants, une fille, 2 garçons. Bon, comme c'était 3 personnes, c'était un début. Pour moi, c'était pas trop de personnes. J'ai invité mes camarades et mes copines à participer. On a fait ça c'était dans un établissement primaire. On a organisé la formation. Il y avait même pas de projecteur. Je devais passer devant l'ordinateur de tout un chaque fois. En tout cas, c'était vraiment intéressant. J'étais tellement contente de pouvoir amener quelqu'un à faire ce que moi je suis en train de faire là. Ça, vraiment, je ne peux même pas l'oublier. C'était tellement intéressant. Et puis après ça, parmi les participants, il y a, je crois qu'il y a un segment qui continue, non? Oui. Je vois souvent ces conceptions-là sur ces statuts. Maintenant, pour les autres, là, mes copines, là, elles sont dans la programmation. Parce que, comme quoi, si toi, tu n'aimes pas la chose, même si on te demande ça, on va pouvoir reçoit. Après cette formation, quand je suis allée au Ghana pour la formation, en temps, on est allé nombreux, on était 4, si je me rappelle bien. Il y a plusieurs également qui me demandaient est-ce que tu vas pas me former, tu vas pas me former. Donc, moi, après le stage, chaque soir, on se rassemblait, on finit de manger, on prend nos ordinateurs et on commence à faire la formation sur Photoshop. J'ai formé plus de 10 personnes au Ghana là-bas.
entre nos camarades en fait. Moi, vraiment, tellement j'aime la chose là. Quand on veut de partager, j'oublie que je suis fatiguée, j'oublie que je ne suis pas contente, j'oublie tout. Tout ce qui compte au moment précis là, c'est le design graphique. Ensuite, il y a ma collaboration avec Burkina Graphique en tant que power designer. Le design est trop large. Mais ce que moi particulièrement, ce que je savais, c'était avec des logiciels tels que Photoshop, Illustrator et j'en passe. Je ne savais pas que sur PowerPoint, il était question de design. Pas en fait des affiches, mais des slides professionnels, des designs de slides professionnels pour les présentations des grandes entreprises. Quand j'étais à l'université, ce que je faisais là, je ne bâtissais même pas publier. Je parlais de tout. Quand il y avait une petite réunion et on devait se présenter, voilà, il y a mieux que designer graphique. Et ça ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Souvent, je disais que j'ai un design. Donc, le fait que je me vendais beaucoup là, il y a, et quand l'initiative Burkina Graphique, et quand les initiateurs de Burkina Graphique ont voulu mettre la chose en place, il y a le boss qui m'a contacté que si tu finis ta soutenance sur un projet, je dis que pour le moment, je veux finir et puis me concentrer plus sur mes conceptions là. Puis après, que si tu finis, tu peux venir faire un stage à l'entreprise, on va voir si c'est bon, on va collaborer. Quand il y a des designs, c'est pas comme il n'y a pas de souci. Tant que ces designs sont là, moi je vais pouvoir m'en sortir. Je suis allée, j'ai fait mon stage en emploi, après ça, j'ai été recrutée depuis début 2024. Je suis là-bas. Et c'est là-bas que je travaille. Je ne savais même pas qu'il y avait du design, je ne sais pas en fait. Mais quand je suis arrivée, je suis m'adapter très facilement parce que quand on aime là, c'est trop facile. Moi, hors de ce qu'on nous apprenait lors du stage, quand je rentrais les tutoriels, je n'avais pas le temps. Et également, à travers ce stage, je suis allée en Allemagne en voyage d'affaires où on allait découvrir un peu plus le design, mais plus particulièrement le design corporate. C'était vraiment un moment clé de mon parcours. Et actuellement, je peux vous dire que je n'ai pas encore fait la moitié de ce que je veux faire dans le domaine, mais je suis actuellement satisfaite du résultat. Actuellement, avec M. Sankara, qui est mon collègue, mon doyen, on est en train de piloter un projet qu'on a ensemble dénommé e-Boost. C'est-à-dire que nous allons pousser ensemble ceux qui veulent vraiment évoluer dans le domaine du design graphique et du montage vidéo. Actuellement, on offre une formation en design graphique et en montage vidéo à Koudou et à Ouagadougou. Pourquoi pas ne pas envisager sur la vidéo modulation qui est en perspective. Maintenant, étant donné que notre thème parle des femmes, j'ai un peu essayé de parler des spécificités d'une femme dans le design graphique. En toute chose, il y a les défis et les opportunités. Nous allons d'abord parler des défis. Le premier défi, c'est quoi? C'est de s'imposer dans un environnement dominé par les hommes, comme je le disais. Nous savons tous que le domaine là, c'est largement vu comme un domaine pour les hommes. Surtout quand on parle de technique, comme je le disais avant, on voit plus les hommes. Pourtant, moi je me dis que la sensibilité de la femme, là, c'est un atout pour le domaine du design graphique en fait. Il y a également les défis de savoir concilier la vie professionnelle et les ambitions personnelles. Vous savez, nous les femmes, là, nous sommes souvent confrontées à une double charge. Réussir notre carrière tout en répondant aux attentes familiales ou sociales. Je vais aller même dire et côté relationnel, côté sentimental. Nous, on n'est pas trop, bon, comment je vais dire, on ne peut pas trop faire ce qu'on veut comme les autres. Les domaines comme le design graphique, par exemple, moi j'ai eu à un certain moment donné à m'impliquer plutôt profondément dans la showbiz parce que je voulais avoir assez de partenariats concernant les conceptions pour les festivals, les showcases
les contrats avec les artistes, tout ça. Ok. Donc, c'est ça le problème en fait. Pour nous les femmes, là, pouvoir considérer une vie professionnelle et une ambition personnelle, là, c'est trop compliqué. Souvent, on reste incompris. Si tu n'as pas la tête haute, c'est trop compliqué pour toi de pouvoir avancer dans le domaine. On va maintenant parler des opportunités. On a assez d'opportunités que peut-être un million. Si vous voyez bien dans le domaine, il n'y a pas assez de femmes. Il n'y a pas assez de concurrence. Donc, moi, je me dis, il y a plus de place à occuper. Comme on n'est pas nombreuses, c'est facile d'intégrer le domaine en fait. Et vous allez voir actuellement, quand une femme se lance dans le design graphique, la tête haute, beaucoup d'hommes les encouragent, même ses camarades femmes les encouragent, tout ça. Parce que bon, ils voient ça en un truc spécial. Quand vous voyez bien la présentation, M. Sangara a dit que c'est un honneur pour lui. Je ne me rappelle pas trop, mais c'est dans cette lancée. Il était trop bon, trop fan que ce soit une fille qui prenne la parole aujourd'hui. Donc nous, actuellement, on a besoin de nous. Donc il va juste falloir que nous enlevons le voile qui dit que nous sommes inférieurs aux hommes. On dépose ça sur le côté et on essaie de mettre nos atouts en marche, en pratique en fait. Il y a également les femmes souvent perçues comme plus sensibles et créatives. Souvent, vous savez tous que les qualités souvent attribuées aux femmes, comme l'attention au détail, l'écoute, l'empathie, la patience, c'est le type de femmes en fait. Et pour être graphiste, souvent il y a des clients qui t'amènent à sortir hors de toi. Mais bon, je pense qu'en tant que femme, c'est un peu facile pour nous. Bon, je peux dire personnellement, quand un client me contacte, même s'il est un peu compliqué comme on commande, c'est compliqué que le client puisse m'atteindre de façon négative. J'ai en plus voir mon deuxième visage d'abord. Je suis dans mon domaine, je suis dans mon boulot, ce qui me nourrit. Donc, si tu veux monter, tu vas descendre. Je suis toujours calme quand il s'agit de mon domaine. Actuellement, même, il y a des initiatives et des mesures de soutien dédiées aux femmes. Récemment, je voyais sur Facebook une association, je crois que c'est Meeting là, qui avait organisé une formation en design graphique 100% gratuite pour les femmes. Il y a également des associations comme Women in Design. Ce sont des associations qui sont internationales en fait, des communautés en ligne qui proposent des outils que les filles peuvent utiliser pour se démarquer. Maintenant, je pense que ma présentation tire un peu à sa fin. Quelques conseils aux futurs designers, disons les designers femmes comme moi, c'est seulement de croire en soi et en son potentiel. Si moi je ne croyais pas en moi, je ne crois en soi qu'à l'heure la chaleur est devant vous en train de parler l'histoire de design vert. Parce que à la base même, tu payes ton argent, on ne te forme pas. Tu es là, sur le tutoriel, ça ne va pas. C'est quand je suis allée commencer à suivre la formation là que j'ai compris. Et le stage, lors du stage, quand on a commencé à me former, là, j'ai compris qu'en réalité, si tu n'as pas la base en design graphique, la formation que tu fais ici, tu vas vraiment te fatiguer pour lui. Je pouvais taper des années pour faire une seule affiche, mais ça ne prend pas. Le deuxième conseil que moi j'avais, c'est de toujours se former. Comme je le disais, si tu ne te formes pas, tu ne pourras pas t'évoluer, tu ne pourras pas évoluer dans le domaine en fait. Et ne pas oublier d'apprendre, apprendre et apprendre, apprendre en continu. On n'est jamais bon. Il faut également savoir construire un réseau. C'est comme moi je disais, j'ai pris plus d'une année à concevoir les affiches gratuites pour les gens. Et en me faisant appeler les design, il y a un réseau que je construisais sans savoir en fait, sans me rendre compte. Donc, il y a des gens, quand tu vas commencer à fixer les prix, par reconnaissance, par humanisme, ils vont toujours demander tes services en fait. Même si ce n'est pas tout le monde, même si ce n'est pas tous ceux à qui tu as fait les conceptions graphiques, au moins c'est le maximum là, qui vont par humanisme et par reconnaissance continuer de te recommander à des gens et même à demander des services en fait. Donc, construire un réseau là, c'est tellement important en design graphique, pas seulement le design graphique, dans tous nos services. Également, il faut partager ses connaissances. Le petit truc que tu as trouvé là,
Si tu connais d'autres graphistes, vous êtes amis, tout ça, n'oublie pas de partager. Parce que si tu partages, demain tu peux toi-même oublier et tu demandes à la personne à qui tu as partagé là, avec qui tu as partagé là. Il y a la dernière fois là, je te parlais d'un truc là. Moi, je me rappelle pas ce que tu peux mettre. Un truc comme ça. Et puis, comme je disais, essayer de s'entraider, de collaborer, surtout collaboration. On ne peut pas avancer seul dans tous les domaines là. Comme les moutiers me disent, une seule main ne peut pas ramasser quand ça arrive. Quand ça arrive à deux mains là, ensemble, on s'entraide et puis on évolue pas. Bon, je termine en disant qu'en réalité, si moi, je n'ai pu y arriver, toi aussi tu peux. Les jeunes filles, les dames, les mamans, les tantes qui sont dans le mythe là. Si moi j'ai pu y arriver, vous aussi vous pouvez le faire. Actuellement, il y a plein de formations. Si vous sentez que le design vous passionne, si vous sentez que vous pouvez faire carrière dans ça, n'hésitez pas à vous lancer. Faites-vous former sur demande. Et après la formation, n'hésitez pas à vous perfectionner. Parce que la formation, c'est juste une information. Ça ne peut pas vraiment vous donner tout ce que vous voulez. Ça vous donne juste la base, le coup de pouce. Ça vous de savoir mieux pédaler pour pouvoir mieux avancer. Faire de sa passion un métier, c'est possible avec détermination, créativité et foi en soi. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, mademoiselle Yamero. J'avoue que je suis enjaillé pour rejoindre les Ivoiriens par votre présentation. C'était vraiment enrichissant. On voit très bien du Burkina en passant par le Ghana jusqu'en Allemagne, vous avez su nourrir une passion qui est devenue aujourd'hui un métier. J'avoue vraiment que c'est une très grande prouesse que vous avez fait. Et j'ai répondu un peu pour venir au début de votre présentation. Vous avez donné une citation qui m'a beaucoup plu. Et rien n'est impossible. Le mot lui-même dit l'impossible. C'est très, très super. Le mot lui-même dit je suis possible en fait. Puisque moi je me dis, en anglais pour dire je suis possible, on dit I'm possible. Wow. I avec l'apostrophe et puis M, I am. Maintenant wow. Possible, la comme possible. Donc, le mot en français c'est impossible. Mais si on le prend côté anglais qui est notre langue commerciale, ça devient I am possible. Donc, le mot impossible là même, il dit qu'il est possible. Quand tu viens, tu le prends, tu dis, ce que je veux faire là, c'est impossible. En fait. Ouais. Moi, c'est juste ma compréhension de la citation de l'auteur. Ouais. Super. Je vois très bien que vous avez su rendre l'impossible possible. Parce que quand je vois le domaine graphique design au Burkina Faso ici, il y a très longtemps, c'était beaucoup plus des hommes qui exerçaient ces métiers et voir une femme exercer le métier, vraiment, c'est un très grand plaisir. Et pour ce soir, je m'attendais en tout cas à voir parmi nous ici, nos mamans, plus de femmes que d'hommes. Parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde doit écouter, la présentation. Et je crois que ce n'est pas une partie remise. Et notre webinaire sera sur les canaux de communication YouTube, Facebook. Nos mamans pourront très bien revivre ces moments-là et ou encore plus même contacter directement mademoiselle Yamero. Je ne vais pas trop monopoliser la parole et très sportivement. Et nous allons passer maintenant à la séance questions. Je vois très bien qu'on est nombreux à être connectés. Il y a d'autres qui attendent impatiemment avec leurs questions. Nous allons vous donner l'opportunité de poser les questions à mademoiselle Yamero, qui est ouverte. On est là pour les questions. Elle va en tout cas revenir sur des points qu'elle n'a pas dit ou encore dire certaines choses encore que vous souhaitez qu'elle partage avec vous. Donc, sur ceux ou celles qui souhaitent poser les questions peuvent lever la main. Il n'y a pas une qui va relever le défi. Je viens de voir que dans le chat, là, il y a M. Justin Ouedraogo qui a posé une question que je vais essayer de lire. Est-ce que vous pensez que votre façon de faire le design graphique
est influencé par le fait que vous êtes une femme? Si oui, comment? Mademoiselle Yamero, si vous me recevez, vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît. Est-ce que je pense... Non, je pense que est-ce que je pense que ma façon de faire le design est influencée par le fait que je sois une femme? Si oui, comment? Ok, si oui, comment? Bon, clairement, le fait que je sois une femme influence mes conceptions parce que nous, les femmes, on est trop sensibles. On est trop sensibles aux détails. Le design, c'est en plus de passer une information, c'est l'esthétisme. Et qui parle d'esthétisme parle de voir directement la femme. Bien vrai que les hommes ont cette manière d'apprécier souvent les femmes, mais l'esthétisme, c'est nous-mêmes nous le faisons. Pour plaire à qui? Je vais quitter d'abord au niveau du design là. Naturellement, même quand on parle d'esthétisme, c'est nous les femmes, on se coiffe, on met les ongles, on nettoie tout, on met les fossiles, tout ça. Pour plaire à qui les hommes, c'est eux, ils savent apprécier. Mais nous, de par cette manière de pouvoir, de savoir faire des choses de manière jolie, de manière attrayante, c'est un plus quand on est femme lors des conceptions, en fait. Il y a une certaine sensibilité qui se reflète dans mes créations. Parce que moi, j'accorde beaucoup d'importance aux détails, à l'harmonie, à l'émotion. Je me demande comment la personne va ressentir le visuel quand je le verrai. Comment le public va recevoir l'affiche. Comment le public va percevoir l'affiche, en fait. Et puis, bon, souvent, en tant que femme, moi, je me sens aussi proche de certains sujets comme la représentation, l'estime de soi, en fait, l'élégance, en ce qui concerne les différents types d'affiches, en fait. Ça influence naturellement mon style de création. Merci beaucoup, mademoiselle Yamero, pour cette très belle réponse. Je crois que, en tout cas, elle a su très bien répondre. Je pense que ça répond très bien à la question. Donc, s'il y a d'autres personnes encore qui ont des questions, on peut les recevoir ou soit vous pouvez écrire la question directement dans le chat. Je vois deux femmes qui sont parmi nos participants. Et Nafissatou Ouedraogo, Odile Ouedraogo, est-ce que vous avez des questions à notre invité du jour? Sans discrimination, également tous ceux qui sont connectés, Abdoulaye Ouedraogo, Clovis Garango, François Kinda, Amidou Ouedraogo, Justin Ouedraogo qui avait posé sa question, également Valentin Wango, Yves, vous m'excusez un peu pour le nom. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les formuler. Merci beaucoup. Mademoiselle Yamouiro, j'ai une autre question pour vous. Parce que je sais que dans le domaine du graphisme, de temps en temps, on est obligé de travailler vraiment très tard. Bon, je vous appelle Mademoiselle Yamouiro parce que M. Sankara vous appelez Mademoiselle Yamouiro. Donc, maintenant, donc, si un jour vous devenez Madame un tel, est-ce que ça sera toujours possible de veiller jusqu'à 2 heures, 3 heures pour pouvoir faire des créations, des conceptions? Parce que je sais que je me débrouille un peu en graphisme. Donc, je sais que de temps en temps, l'inspiration vient tard dans la nuit. Est-ce que c'est possible pour une personne qui est déjà mariée, qui a des enfants, de pouvoir concilier le fait de veiller tard et avoir une vie de famille qui est épanouie? Ce qui est intéressant, c'est que je suis d'abord graphiste étant toujours célibataire. Donc, le truc, ça sera quoi? En voulant me marier, je ne veux pas aller me marier parce que j'ai croisé un homme. Actuellement, le mariage, ce n'est pas comme au temps de nos parents. Le mariage, c'est comme tu veux un partenaire de vie éternelle sur terre. Donc, si
mon gars sait ce que je fais. Il sait que moi, je finis très tard, tout ça. On va d'abord se connaître avant de se marier. Je ne vais pas aller me marier avec quelqu'un qui ne comprend même pas mon domaine, qui ne peut pas me soutenir. En fait, vous m'excusez, j'ai un truc bizarre là. Le truc, c'est quoi? Actuellement, on peut choisir nos conjoints. Moi, je ne peux pas, par exemple, moi où je suis, je ne peux pas me marier avec un qui ne sait pas ce que moi je fais. Il ne comprend pas ce que je fais. Parce que nous, les graphistes, là, on est des gens trop sensibles. Plus on est trop chuchotés, plus l'inspiration, ça vient. Donc, en tant que mon gars, même si toi-même tu ne m'inspires pas, c'est pas sûr qu'on va se marier. C'est même pas sûr. Vous dites que vous êtes, et genre, souvent vous avez l'inspiration à 2 heures. Moi, c'est pas souvent. Moi, mes inspirations, c'est tard la nuit. Par exemple, actuellement, je travaille avec une entreprise comme PowerPoint Designer. Donc, moi, je trouve des conceptions pour mes clients. Je peux te dire, tu m'as demandé une conception aujourd'hui, je peux te dire peut-être demain, mais après demain. Parce que je sais que c'est tard la nuit après le boulot que je vais le faire. Donc, monsieur même sait. Donc, ça, c'est moi, je ne pense pas que ce soit un souci. C'est par exemple, si tu te maries, après, tu pars te faire former et puis tu viens maintenant pour changer d'habitude. C'est ça le problème, en fait. Si à la base, vous comprenez là, c'est trop simple. Maintenant, monsieur Justin Ouedraogo, je vous retourne la question. Est-ce que, par exemple, si vous vous mariez avec une graphiste, vous allez lui permettre de travailler tard la nuit? Monsieur Ouedraogo, apparemment, il y a une question qui vous a été retournée. Non, je ne pense pas que c'est à moi. Je pense que c'est adressé à Madame Yamouro. Oui, non, je disais, j'ai fini de vous répondre. Je vous ai dit en réalité que le choix du conjoint, là, Oui. c'est pas un truc qui se fait par une fois, peut-être par un coup de tête. Vous êtes vus, vous vous êtes cotisés, vous vous êtes aimés, vous avez commencé à cheminer ensemble. Maintenant, si vous voyez que vous avez les mêmes objectifs et que chacun peut supporter le travail de l'autre, que vous allez commencer à parler de mariage. Donc, moi, je me dis que ça ne sera pas un souci. C'est ça que je vous demande là-haut. Est-ce que vous allez supporter une fille qui travaille tard la nuit? Prenons un graphiste, une graphiste pour être dans le même sujet. Ah, non. Non, c'est pour ça que je pose la question. Ah, d'accord. Donc, vous voyez déjà Non, que... mais je me dis qu'au moment de courtiser la femme, en fait, c'est une certaine promesse que peut-être qu'après le mariage, là, on n'est plus enclin à tenir ces promesses qu'on a tenues. C'est pour ça que je pose la question. Non, je comprends ça. Ça va être un long débat, mais je vais un peu rebondir là-dessus. Vous voyez, on cherchait le naturel, il revient au galop. C'est pour dire quoi? Au début, on peut se croiser. Peut-être la boîte te plaît, peu importe ce qu'elle fait, la salle de direction. Tu vas donner ton accord. Oui, chérie, on va se marier. Toi, tu sais, ouais, même si tu veux travailler jusqu'à 4 heures, 5 heures, je peux supporter. C'est l'amour, tout ça. Mais vous n'allez pas vous marier après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous allez durer ensemble. Et à travers ton comportement, la fille va savoir qu'elle est. Tu ne supportes pas le fait qu'elle est non en fait. Tu ne supportes pas le fait qu'elle travaille tard. Même si tu ne dis pas à travers tes actions. Souvent, on sait, on fait semblant, c'est la cohésion sociale. On sait. Okay. Si la fille t'a laissé tout se croire, souvent on sait. Apparemment, merci beaucoup, mademoiselle Yamouro. Mais c'est juste, je crois qu'il a très bien compris. Je crois qu'il y a une question qui se trouve dans le chat de M. Kinda François. Bon, je lis. Ok. Je lis. Bonsoir, je n'ai peut-être pas suivi, mais si j'ai bien compris, Nafissatou est freelance actuellement. Oui, actuellement, je suis dans le freelance. J'évolue en freelance actuellement. OK, merci beaucoup pour votre réponse. Donc, s'il y a d'autres questions, vous pouvez lever la main pour parler ou soit vous écrivez ça directement dans les chats. Mais je vais quand même me permettre de demander à mes gens qui sont... Ok. Il y a François
Monsieur François Kinda qui a levé la main. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro. Rebonsoir. Voilà, j'avais écrit ma première question dans le chat. Bonsoir, monsieur Kinda. Oui. Je crois que, enfin, ouais, mademoiselle, comme on l'a si bien dit, donc mademoiselle Yamugo, en fait, et moi avons quelques points de similitude, en ce sens que elle, par exemple, elle a fait des travaux d'ingénierie, en fait, informatique, avant de plus ou moins se reconvertir dans quelque chose, en fait, qui la passionnait, donc le design graphique. Et je dis point commun parce que moi aussi, j'ai fait de l'ingénierie dans l'eau et dans l'assainissement. Et je me suis reconverti en fait dans le design graphique. Je ne dis pas, je ne sais pas. Là, actuellement, vous avez complètement mis en stand-by tout ce qui a rapport avec l'ingénierie informatique ou bien de temps en temps, si peut-être il y a un contrat ou quelque chose en fait par exemple de la consultation, vous prenez en fait le contrat et vous essayez de gérer en fait les deux ensemble. Oui, en fait, ce qui me plaît lorsque je travaille, c'est le design graphique. Sinon, j'ai ma licence en informatique, travail informatique et entrepreneuriat. S'il y a des projets, bon, en fait, je fais du côté informatique, là, c'est l'argent que je cherche. S'il y a l'argent là-bas, je fais. Mais le design, je peux me permettre de m'amuser avec ça. Je peux me permettre de suivre toujours des tutoriels de m'améliorer. Mais, si vous me voyez en train de parler de genre côté informatique, c'est qu'il y a de l'argent dedans. C'est pas ma passion. Ça ne me plaît pas trop. S'il n'y a pas l'argent dedans, je ne suis pas dedans. Voilà, c'est ça en fait. Et puis le fait même que j'ai fait la programmation, ça me permet d'élargir mon champ de design. Vous voyez que quand j'ai voulu citer, je ne me suis pas juste limitée au design graphique seulement. J'ai également parlé de l'interface utilisateur et le UX, User Experience et User Interface. Comme nous, on a fait les applications, les sites web pour moi, pour designer une maquette, un prototype. C'est trop simple pour moi. J'ai fait la programmation et je fais le design, la combinaison. Va ensemble en fait. Mais moi, côté informatique, vraiment, ça me plaît, mais ce n'est pas ma passion en fait. Je ne peux pas m'amuser avec ça. Merci beaucoup à mademoiselle Yamero pour cette brillante réponse. Monsieur Kinda, je vois très bien que l'impossible n'existe pas. Ingénieur en eau, en graphique designer, l'impossible n'existe pas. Je crois que très bien qu'elle a su très bien répondre à votre question. Je ne sais pas si vous avez autre chose à souligner. Oui, là, je dirais en fait que c'est par rapport, par exemple, à l'aspect collaboration. Je ne sais pas, quand ça vous arrive, par exemple, de travailler en équipe, si par exemple, il y a un marché qui est, ou en tout cas un projet qui est assez important pour être porté en fait par une seule personne. Par exemple, il y a trop de visuels en fait à créer. Est-ce que ça vous arrive, bon, donc première question, est-ce que ça vous arrive en fait de devoir travailler en fait en équipe ou en tout cas avec des gens? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que parfois vous n'êtes pas inquiète à l'idée de est-ce que l'autre personne en fait va faire un bon travail? Et bon, j'explique en fait un peu ma question. Moi, par exemple, j'ai eu l'habitude d'évoluer dans des travaux de groupe. Vous voyez, depuis l'école primaire, quand on fait les exposés et autres, j'ai eu l'habitude d'être dans des groupes où les gens reposaient beaucoup sur moi. Et je ne sais pas si c'est justement parce que j'étais performant qu'ils étaient paresseux ou bien s'ils étaient paresseux de nature. Mais par finir, en fait, tout le travail reposait sur moi. Et donc, là, par finir, moi-même, j'ai développé en fait une certaine autonomie de telle sorte que j'étais dans la logique de ne pas avoir à travailler avec quelqu'un. Et en fait, plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'il y a souvent des projets en fait, qui sont trop grands pour être portés par une seule personne. Voilà. Et c'est là en fait que j'ai dû travailler en fait sur moi-même pour apprendre à faire confiance en fait à d'autres. Quoique, bon, il y a aussi en fait parfois des gens qui effectivement confirment que tu ne devais pas leur faire confiance dès le début.
Mais c'est comment vous gérez cet aspect de confiance-là, en fait, comment? Est-ce que quand vous voyez quelqu'un avec qui vous voulez travailler, quel est votre niveau, en fait, de confiance? Est-ce que l'inquiétude, en fait, ne règne pas trop souvent? Et est-ce que vous avez, par exemple, des mécanismes pour vous assurer que finalement, les livrables, en fait, seront rendus en termes de temps et en termes de qualité au bon moment? D'accord. Merci pour cette belle question. Moi, j'aime bien la question. Moi, je suis quelqu'un, je ne sous-estime pas quelqu'un, je ne sous-estime pas quelqu'un ici. Quand moi, je vois une personne où on doit travailler sur un projet qui relève d'un mes projets, par exemple en graphisme comme ça. J'ai eu à travailler sur plusieurs festivals à Bordeaux avec un doyen. J'étais un peu avec les deux, lui, il était un doyen. Il a eu le marché, il y a trop de conception en fait. Le promoteur même me demande de collaborer avec lui pour les conceptions. Moi, quand je travaille avec quelqu'un qui a un niveau supérieur à moi, je trouve une opportunité ensemble. Parce que je vais apprendre beaucoup durant ce projet. Le problème chez nous, c'est quoi? Nous, on aime dire, bon, comme je suis inférieur là, est-ce que ça ne va pas trop déranger? Bah non, ça ne va pas trop déranger. Tu vas gagner en faisant le projet avec cette personne qui te dépasse en expérience en fait. Également, si tu te présentes au niveau de l'MS, genre, c'est toi qui es la doyenne ou bien le doyen, et tu dois travailler, collaborer avec quelqu'un qui n'est pas trop ça, il n'a pas plus d'expérience que toi. Tu gagnes toujours. Parce que le fait que il y a des trucs, il y a des éléments que le débutant que tu vois là-bas faire. Toi, en tant que doyen, tu n'arrives pas encore pensé à ça en fait. Comme on l'a dit, côté design, il y a plusieurs manières de faire un truc. Il y a des gens, ils sont trop bons dans les raccourcis côté design. Il y a des gens, ils sont trop bons quand il s'agit de nouvelles, genre de nouveautés. Il y a des gens, quand il y a un truc qui est sorti nouvellement, même s'il ne va pas utiliser sur le champ, il va aller se cultiver tout ça. La collaboration, là, ça booste beaucoup. Moi, je suis quelqu'un, je fais confiance aux gens. Côté travail dans tout cas, quand on est amené à travailler ensemble, là, que tu sois mon supérieur ou pas, moi, je ne surestime ni sous-estime quelqu'un. Non. Je suis open, je suis free. Quand on doit collaborer ensemble, moi, je reste. Vous voyez, souvent, le problème, là, c'est quoi? C'est quand tu te dis que tu es supérieur. Tu auras un air bizarre. Peut-être même tu vas venir jusqu'à déranger ton collaborateur. Et là, ça ne va pas donner un bon fruit, en fait. Si tu te dis aussi que tu es trop inférieur, il y a des trucs là, tu pouvais donner le meilleur de toi. Mais comme tu te sous-estimes trop, tu vas te dire, bon, si je fais ça là, est-ce que ça va pas être bizarre? Tu es là, tu ne peux pas t'exprimer créativement, tu ne peux rien donner de bon. Donc, tu es là, tu fais comme si, bon, il n'y a rien, bon, on est là, on va travailler ensemble. Dans tout domaine, il y a des débutants, il y a des seniors, il y a des juniors, il y a des juniors, il y a des seniors, il y a tout ça. Moi, quand je dois collaborer avec quelqu'un, pour récapituler, quand je dois collaborer avec quelqu'un, je suis à 100% confiante. Je fais confiance à la personne. Sinon, sans la confiance, on ne peut pas évoluer ensemble. C'est trop compliqué. Merci beaucoup, demoiselle Yamero. Je ne sais pas si M. Kinda a une autre question. Oui, j'ai aimé en tout cas en fait la réponse parce que je n'avais pas vu en fait forcément les deux angles. Je m'attendais pas du tout en fait à une réponse selon les deux angles du genre la perspective où tu es peut-être celui qui a encore beaucoup à apprendre. Je veux dire ou peut-être c'est toi qui as le moins d'expérience et aussi la perspective où c'est peut-être toi qui as le plus d'expérience. Je n'avais pas vu peut-être, je n'avais jamais exploré en fait la question sous cet angle. Mais je pense que il y a quand même en fait un aspect en fait aussi qui n'est pas là, enfin ou du moins peut-être qu'elle a répondu, mais que la façon de répondre, je n'ai pas eu en fait, en tout cas la satisfaction en fait que j'attendais par rapport en fait à ma question. Mais D'accord. quand par exemple pour un projet donné en fait, on a une contrainte temporelle. Bon, vous comprenez aussi en fait que je veux bien te faire confiance, mais j'ai aussi en fait des contraintes temporelles. Surtout si c'est par exemple en fait
toi qui portes en fait la responsabilité et que tu engages maintenant en fait une autre personne avec toi. Quand c'est comme ça, ça ressemble plus en fait à de la sous-traitance. Donc, le client, toi, c'est toi qui réponds en fait au client. Si, par exemple, en fait, quelque chose ne se passe pas bien. Donc, on est dans une optique où il y a une contrainte temporelle. Il faut livrer en fait des éléments en fait dans une période donnée. Bon, je ne peux pas en fait indéfiniment attendre, par exemple, parce qu'il y a deux aspects. Il y a est-ce que la personne en fait sera assez bonne? Et je pense que par rapport à l'aspect technique là, j'ai bien aimé en fait en tout cas ce que vous avez dit, parce qu'effectivement la personne peut explorer la chose sous un angle que moi je n'avais jamais vu et peut-être même que le client va plus apprécier que ce que moi j'aurais proposé. Ça, en tout cas j'ai aimé. Mais l'aspect temps, je pense qu'il y a cet aspect-là qui manquait parce que si jamais il arrive en fait que des gens, je sais pas, souvent ils ont trop de projets ou souvent peut-être la personne dans son comportement n'est pas très réactive. Bon, moi je vois que le délai approche dangereusement, mais toi en fait tu es toujours là, tu ne m'as toujours rien envoyé, j'appelle par exemple et tu ne décroches pas. Vous voyez en fait, là ça commence en fait à inquiéter. Là il y a une crise de confiance qui commence à naître. Vous voyez un peu? Et là, c'est surtout si peut-être en fait c'est le début de votre collaboration, vous n'avez pas eu à beaucoup travailler ensemble. Donc, il y a quand même un élément d'inquiétude qui est là. Donc, je ne sais pas, est-ce que il y a vous avez une réponse, par exemple, formulée par rapport à ça, ou alors une expérience intéressante en fait à raconter qui va dans ce sens, ou les deux. Bon, alors dans ce sens, je peux dire que je n'ai pas encore eu une expérience où j'ai travaillé avec quelqu'un de, bon, comment je vais dire, qui ne répond pas aux attentes, quoi. Parce que je me dis, avec l'avènement des réseaux sociaux, la plupart des graphistes, en tout cas, sont actifs sur les réseaux, même si ce n'est pas tout ce qu'ils font qu'ils publient. Au moins, il y a quelques signes qui vont te faire savoir si telle personne peut être une personne de confiance ou pas. Ce n'est pas tous les graphistes, c'est pas avec tous les graphistes que vous pouvez collaborer. Ça, c'est un. Également, de deux, quand vous voulez collaborer avec quelqu'un, c'est mieux d'être, surtout quand c'est sur des projets bien définis, c'est mieux d'être précis dès le départ. Il n'y a pas une histoire de bon, tiens, on va faire si ça donne, on va un truc comme ça. Non. Vous avez spécifié que c'est genre pour une collaboration sur un projet donné. Vous étalez le projet. Vous demandez à la personne avec qui vous voulez collaborer, est-ce que votre temps vous permettra de participer activement au projet? Parce que c'est un projet trop sensible. Je dois le livrer très vite. Voilà pourquoi je cherche une collaboration. Si votre temps vous le permet, on y va ensemble. Au cas contraire, je serai obligé de changer de collaborateur. Moi, je me dis, en matière d'affaires, là, quand c'est trop sensible, là, il n'y a pas de sentiment en fait. Souvent, on peut essayer de faire avec, quand l'histoire de temps n'est pas trop comptée. Mais quand il y a une histoire de temps qui est comptée, quand le projet est trop sensible, là, on peut essayer. Souvent, c'est pas que la personne n'est pas une personne de confiance. C'est souvent des contraintes de temps. Mais les gens sont du genre à ne pas vouloir dire très sincèrement, je n'aurai pas le temps pour ce projet, mais je te recommande telle personne. Les gens ne sont pas trop souvent prêts à dire ça en fait. C'est ça qui amène les problèmes souvent. C'est pas qu'à la base, la personne n'est pas une personne de confiance. Nous, les graphistes, là, souvent on a trop de projets à gauche, à droite. Surtout quand tu es graphiste et que tu fais un autre boulot pour ajouter. Le temps là est trop petit. Maintenant, quand on te contacte, c'est mieux de pouvoir dire sincèrement, actuellement, mon temps est trop pressé. Mais je vais te recommander par exemple Sankara. Je vais te recommander par exemple Monsieur Kimla. Je vais te recommander par exemple Monsieur Ouedravo. Un truc comme ça. Mais si par exemple, ce que vous avez expliqué, vous avez commencé à travailler, la personne n'est pas réactive. C'est trop simple. Si vous avez une collaboration à côté et que vous insistez avec la personne, vous ne savez pas le problème, vous ne savez pas pourquoi il n'envoie pas les délivrables. Vous cherchez une autre personne en fait pour ne pas perdre avec votre client. Parce que c'est le business avant tout. Sinon, si c'est en matière de confiance, là, c'est toujours mieux d'avoir confiance en la personne à la base. Sinon, il y aura des barrières qui vont vous faire ralentir sur le projet. Il y aura des détails que tu vas éviter même de lui dire. En business, premier contact 100% confiance. On commence s'il y a un petit problème. On essaie de placer les bonnes choses.
J'en ai fini. J'espère que vous avez répondu, monsieur. Mademoiselle Yamero, merci, très bien. Et j'ajoute également, en matière de collaboration, surtout dans notre domaine, si vous prenez un travail où vous voyez que vous n'êtes pas en mesure, vous seul, de le faire, on a tous des gens qu'on côtoie en tant que graphiste designer qui sont des graphiques designers également, comme nous autres, où tu peux approcher et demander son temps. Si son temps le permet, de venir collaborer avec vous sur le projet, vous vous engagez ensemble. Je crois que s'il y a des projets comme ça, on essaie toujours de cibler des gens qui, je peux dire, peut-être qui ont le même niveau de créativité que nous pour pouvoir engager ensemble et faire les projets. Ça, c'était ce que je voulais ajouter. Je ne sais pas si votre réponse répond maintenant à la question de M. Kinda. Oui, c'est bon. Je suis pleinement satisfait. Il y a des éléments intéressants. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'aspect de clarification. C'est carrément en fait comme avoir une sorte de réunion de cadrage dès le début et avoir des TDR. Bon, je ne dirais pas des TDR, mais en tout cas des termes. Bon, enfin, c'est des TDR en fait. C'est des TDR clarifiés dès le début pour que la collaboration soit fluide. J'ai bien aimé, c'est bon. D'accord. Par contre, juste, j'ai essayé de chercher votre profil LinkedIn. Il y en a eu tellement, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas en fait laquelle c'est, ou du moins lequel des profils. Je suis plus active sur Facebook. Sur LinkedIn, je pense que je peux vous envoyer le lien. Est-ce que je peux envoyer le lien avec ça? D'accord, ok. Ok, donc je vais voir sur Facebook alors. Merci bien. Okay. Sur Facebook, c'est Yamero Ange Nafissatou. Ok, d'accord. Voilà. Merci bien. Je pense que je vais envoyer le lien avec Okay. Merci beaucoup, M. Kinda. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions, on peut toujours les recevoir. Apparemment, il n'y a plus de questions. Justement. Donc, Monsieur Sankara, vous pouvez dire le mot de la fin et passer la parole à Mademoiselle Yamero pour conclure. Déjà, c'est dire merci beaucoup à tous les participants pour leur participation active et immense merci à Mademoiselle Yamero pour ce témoignage sincère et motivant. Je ne sais pas si elle a un dernier mot, Mademoiselle Yamero. Pour très sincèrement, je dirais seulement que j'ai aimé l'échange, j'ai aimé la participation des différents participants. Mais seulement, je n'ai pas compris pourquoi les dames n'ont pas pris la parole. Ne serait-ce que pour se présenter. Bon, c'est ça seulement qui était un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi elles n'ont pas pris la parole. Et puis bon, elles avaient compris que j'allais insister pour qu'elles se présentent, ne serait-ce qu'en donnant leur nom, leur domaine d'activité. Peut-être qu'on serait intéressé par ce qu'elles sont. Donc, elles ont quitté le vite avant la fin. Sinon, en gros, j'ai aimé l'échange et c'est également remercier la structure organisatrice, remercier M. Sankara, qui est mon collègue, mon doyen. Remercier également les éléments de Fidali Burkina que je ne sais pas c'est qui parmi vous. Je dirais seulement que c'était une belle présentation. C'était vraiment, l'échange était vraiment cool. C'est mon dernier mot. Merci, merci. Déjà, nous allons clôturer. Et les cafés des alliés vous donnent rendez-vous très bientôt. Et vous pouvez toujours suivre ces webinaires sur Facebook,
sur YouTube. Donc, mon mot de fin, n'oubliez pas, transformer sa passion en métier, c'est possible, avec de la vision du travail et un bon entourage. Très belle soirée à tous et excellente suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sankara. Merci beaucoup, Mme Yamwego, pour ce webinaire. Et Mme Yamwego, on espère vous retrouver une prochaine fois, cette fois-ci pour une session pratique. Designer PowerPoint, on ne sait pas ce que c'est. On espère vous accueillir une prochaine fois pour une session de design sur PowerPoint. Je l'espère bien. Donc, merci beaucoup et bonne suite de week-end à toutes et à tous. À la semaine. Merci beaucoup, M. Ouédraogo.